Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle rénovation d'une maison qui se trouve à Strangerville. C'est la maison du maire, la maison des Roswell. Alors elle se retrouve ici, donc sur la plateforme supérieure de Strangerville. Les Roswell sont les plus anciens habitants de Strangerville. Ted Roswell a été élu maire de la ville et a tout fait pour que Strangerville progresse au niveau technologique. Il a conclu quelques accords louches, mais sa plus belle réussite a été la construction de la cratère base et du laboratoire secret. La femme de Ted, Meredith, a remarqué que Ted se comportait de façon très étrange la nuit. Cela est peut-être lié à ses fréquentes visites au laboratoire secret pour tenter de dissimuler des choses. Comme pour la dernière vidéo où je vous ai présenté la rénovation du foyer art éclectique, je vais vous montrer la maison avant et puis après. Nous voici sur le terrain, le point de vue sur Strangerville, la maison du maire, avant la rénovation. La première chose que j'ai remarqué quand je suis allée sur le terrain, c'est qu'elle était très grande pour juste un couple. Et qu'il n'y avait pas de piscine, etc. Parce que c'est des personnes très riches et qu'il fait chaud à Strangerville. Donc, bref. Mais je la trouvais extrêmement grande. Alors, on va faire comme la dernière fois, je vais vous montrer vite fait les différents emplacements, enfin les différentes pièces, avec la décoration très sommaire de IM. On a l'entrée ici, donc qui nous permet d'arriver sur des toilettes là, on a d'autres toilettes ici, on a une salle de bain ici, avec une chambre là, on a un accès à un sous-sol. Donc là, depuis ces toilettes, on a aussi un L, un salon en forme de L, et puis une pièce d'art, d'activité. De l'autre côté, on a la salle à manger avec un piano, et puis aussi un canapé, je sais pas trop comment déterminer tout ça, et la cuisine avec une terrasse de ce côté, plus une autre de ce côté. Voilà, à la cave, on a juste un bureau avec 3 papiers. Voilà, voilà. Et à l'étage, on va se retrouver avec une chambre, 2 chambres, 3 chambres. Là, encore un petit bureau, des toilettes et une salle de bain. Donc c'est une salle de bain. Donc 2 salles de bain et là, une pièce avec une table et 2 chaises. Je n'ai pas vraiment compris le pourquoi du comment et puis le premier vide de cette maison, mais c'est pas grave. Et on se retrouve tout de suite avec la version rénovée. Nous voici donc dans la version rénovée. J'ai gardé plus ou moins la même structure de la maison. Je l'ai par contre un peu rapetissie et j'ai surtout fait une terrasse à l'arrière. La fontaine qu'on avait ici, je l'ai gardée mais je l'ai juste mis de ce côté. Je trouvais ça plus sympa de mettre ici par exemple des voitures, voilà, un accès comme un parking. Et à l'arrière, donc on se retrouve avec une petite terrasse. Bon, on va commencer tout de suite par là. Donc vous avez là la possibilité de rentrer par ce portail, et vous avez l'accès à l'intérieur de la maison par 2 portes là. Il y a une piscine, un jacuzzi qui est dans le sol, 2 petits transats, de quoi s'asseoir pour manger, un petit coin cuisine, et là aussi de quoi s'asseoir. Moi je suis partie du principe qu'ils étaient 2. Je ne crois pas qu'ils aient eu d'enfants, donc voilà. Et maintenant, on va passer à la visite de couple de la maison, aussi en première personne. Donc j'ai vraiment gardé les différents étages, et le dernier étage d'ailleurs est plus intéressant que dans la maison qu'ils nous ont faite de base. Alors, là, on va arriver dans l'entrée, on a l'escalier qui nous permet d'arriver à l'étage, on a une entrée assez simple, avec 2 accès, soit à gauche, soit à droite. Si on continue là dans ce couloir, on a comme un petit meuble d'entrée, on a l'accès à la terrasse, et puis là, on va se retrouver dans les toilettes. On va commencer directement par ce côté de la maison où on va arriver dans le salon. J'ai essayé de garder des meubles assez anciens, comme ils avaient dans leur précédente maison, mais j'ai juste modifié pour que ça soit un peu plus sympathique et cohérent. Et d'ailleurs, les plafonds, je les ai fait... Oh, non, c'est juste. Je les ai fait comme ça, avec différentes textures. Là, on a une arche qui nous permet d'arriver dans la tour qui est
pour ici la tour de salle de jeu, où notre cher Ted Couswell peut recevoir des amis, discuter de choses et d'autres, et faire des cocktails. Voilà. Se divertir avec ses amis, et discuter de choses et d'autres. Ensuite, hop là, on accélère un peu, on va passer de l'autre côté. Là, on se retrouve avec un vaisselier et un couloir qui va desservir soit tout au fond la cuisine, ou ici la salle à manger, qui est vraiment représentée comme une salle à manger, tout simplement, pas comme avant. J'ai rajouté ces deux peintures, je savais pas trop quoi mettre d'autre. Ça serait bien qu'ils nous permettent de faire aussi des cadres avec les personnes qui vivent dans la maison, et pas juste celui en groupe, et surtout de choisir le fond. Là, on a deux portes, on a une qui donne sur une véranda, et puis l'autre qui donne dans la cuisine. On va passer par la véranda. Là, je l'ai fait assez cosy, dans les tons clairs, qui va aller en fait avec la cuisine, et on a cette belle petite vue. Je trouvais ça sympa de rajouter cette petite extension. Il y avait déjà cette extension dans l'autre version, mais c'était tout fermé, et je trouvais ça mieux de faire comme ça. Là, donc, on a la cuisine, qui est aussi dans les tons blancs, mais bois également, avec le dernier pack. Et, oula, désolé. Et voilà, et puis là, donc, on arrive à l'extérieur. On va repasser par là, et on va monter à l'étage. Alors, je vais faire quelque chose de... Hop, je me mets sous l'escalier, et puis on monte. Ascenseur. Vous êtes arrivé. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Non. Donc quand on arrive en haut de l'escalier, on a ici le couloir tout simplement. Cette porte qui nous permet d'arriver à l'extérieur ici. Donc c'est la seule porte qui donne accès à cette terrasse, mais elle est disponible pour tout le monde vu qu'elle est directement sur le palier. Et de toute façon, ils seront deux à quitter. Enfin, deux. Vous verrez par la suite, mais voilà. On a cette porte ici qui nous donne accès à l'escalier pour monter en haut. Il fait tout nuit par contre en haut, j'espère qu'on y verra quelque chose. Là, on a des... Ah voilà, c'était un bug. On a des toilettes avec le petit coin de l'aspirateur, parce que Meredith est soignée. Et là, on a deux portes qui vont nous permettre d'arriver au bureau. Donc on a le bureau de Meredith, je vais quand même faire un petit bureau justement avec leurs photos. Avec de quoi faire de la peinture, il faut quand même qu'elle s'occupe de quelque chose, cette pauvre Meredith. Et de l'autre côté, ce bureau, on a tout d'abord un sas où les gens peuvent attendre. Voilà. Et le deuxième, qui est le bureau de Ted. Voilà, avec des beaux meubles, de quoi s'asseoir, un petit bar également, et puis je suis partie du principe qu'il aimait bien la mer, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a des bateaux, il y a des figurines de bateaux, etc. Donc ça c'était pour ce côté de la maison, et puis là on va passer de l'autre côté où on retrouve leur chambre. Oula, pardon. Alors on a une buanderie, bon, il fait nuit. Ah, j'ai pas de meubles qui ont sauté. Ouais, les chaussures sont toujours là, les sacs à main sont toujours là. Oui, c'est bon. Donc on arrive par ici, on a le dressing, et là on a le coin pour Meredith pour qu'elle puisse se maquiller, son coin pour garder les bijoux. Ils ont chacun de leur côté un petit coin pour installer leurs vêtements. Ils ont leur lit au plein milieu sur une estrade. Voilà, donc c'est assez sommaire, et puis en même temps c'est assez sympa. Ah, j'ai pas fait gaffe à ça, par contre c'est moche. Je savais pas que ça faisait ça. Bref, voilà, encore un bug de Sims, certainement. Et par cette porte, on va arriver dans leur salle de bain. La salle de bain est vraiment accolée à la chambre. Comme je vous ai dit, je pars du principe qu'ils vivent seuls, qu'ils n'ont jamais eu d'enfants. Donc, pourquoi mettre une salle de bain hors de leur chambre? Voilà. Donc, ils ont une belle douche, ils ont de nouveau une baignoire sur une estrade, et puis là, tout le coin nécessaire pour se refaire une beauté. Et on va passer donc maintenant à l'étage supérieur. Donc presque dans toutes les pièces, il y a ce genre de plafond avec les deux textures. J'aime beaucoup faire ça. Hop là, on vient ici et on prend de nouveau la... Ah non, c'est vers le haut qu'on pense. Voilà, donc on arrive à l'étage au-dessus. Ah, d'accord, alors on va être un lit, puis un peu... Donc on va être un petit enfant ici.
Ça va plus vite parce qu'on est au dernier étage. On arrive ici, donc tout de suite là, le plafond par contre, lui, il est plus en bois. On est vraiment dans les combles. C'est peut-être mieux comme ça. Ouais, c'est peut-être mieux. On a une porte ici, c'est la porte de laquelle on vient de rentrer. On a une arche et une vieille porte là. Alors, si on passe par cette arche, on va arriver dans la buanderie bis, si on pourrait dire. Avec l'extincteur et puis des petites toilettes. Je garde l'autre, cette pièce pour la fin. Et quand on arrive ici, en fait, on a un petit appartement. Un petit appartement tout simple, je vais vous montrer. Là, on a des toilettes. Là, on a une pièce qui donne sur une salle d'eau. Donc avec douche. Hop là, on repasse par là. Là, on a... Ouh, le bug. Là, on a une arche qui nous permet d'arriver sur une cuisine, donc déjà équipée, et sur une petite entrée, si on pourrait dire, une sortie sur le mini balcon. Voilà. Je ne l'ai pas meublé. Pour moi, c'était un majordome qui pourrait très bien habiter ici. Et voilà. Et d'abord, j'ai commencé à le meubler, et après, je me suis dit, je ne vais pas le créer, le majordome, donc je ne vais pas la meubler moi. Là, on a quelques décos de Noël, mais rien de spécial. Hein. Et puis, quand on passe... Ouh, vous avez été spoilé. Quand on passe par cette petite porte, on arrive ici, comme dans un cellier, comme dans un grenier plutôt, avec plein de bouteilles de vin. Oh, mais que vois-je? Un petit chemin par ici, un petit chemin par là. Et une autre porte. Et que cache cette porte? Eh ben, c'est l'antre de Ted. Là où il fait peut-être des expériences. Je ne sais pas. Il y a des petits documents par-ci par-là, de l'argent, pas de lingots d'or, mais on pourrait presque en mettre. Voilà. Donc c'est sa petite cachette tout en haut de sa tour. Donc son bureau est juste en dessous. On aurait pu mettre une échelle pour qu'il y accède directement, mais c'est plus sympa comme ça. Et voilà. Voilà cette petite maison. Donc sur les terrasses, il n'y a pas grand chose non plus. Là, il y a de nouveau un coin pour se détendre, pour s'asseoir. Je me suis dit que c'est à côté du bureau, donc potentiellement il peut prendre ses invités et les faire venir s'asseoir ici s'ils veulent profiter du soleil ou ce genre de choses. Il y a des petits endroits pour s'asseoir quand même par-ci par-là, mais je voulais pas mettre plus non plus. Parce que pour moi, c'est pas non plus... Enfin, ils sont que 2 à habiter, donc il n'y a pas besoin de voir 150 000 choses différentes et de plusieurs coloris, formes différentes, de plusieurs... enfin voilà, trop de répétitions, je trouve ça un peu ridicule aussi. Voilà. Bah c'est tout pour cette présentation. Surtout, bah, comme d'hab, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Si vous voulez retrouver mes créations sur EA, mon nom c'est Momorguise avec 2 I et un S. Et en attendant, moi je vous souhaite la bonne journée ou la bonne soirée, tout dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo, et puis je vous mets de nouveau juste après des photos à vous montrer de la construction. Allez, des bisous, ciao!